quoi? De lévothyroxine? Non. Ah non, il aime pleurer. Tu le connais pas, mais je peux faire... Manu, ce qu'il aime, c'est ouin, 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 tous les soirs. Il aime bien la souffrance. C'est quoi, c'est Tu un veux te poil de mettre sur chat? mes genoux ou pas? C'est un poil de chat, ouais. Je vais le sniffer. T'aimes souffrir, toi? J'aime souffrir. Mais non, mais il y a un truc que tu comprends pas. Genre ton médoc, là. Ouais. Moi, je préfère souffrir. Oui, je viens de le comprendre, oui. Laisse-moi souffrir. Ouais, ok. T'es en mode BDSM un peu, c'est ça? Là. C'est pas C'est mal mon de kink. BDSM, mais biologique, c'est-à-dire les gars, ils viennent, ils disent, t'es allergique à la crevette? Tiens, prends ça. Oh. Et allez. T'aurais pas de C'est parti pour T'aurais pas l'hôpital. du beurre de cacahuète aussi? C'est sa théorie à lui que tout le monde a un kink un peu bizarre. Bah, Ouais. mon kink, c'est ça. C'est de pas me soigner. C'est vrai que tu n'as aucune pharmacie chez toi. Ah ouais. J'ai pas de Même médicaments pas chez du moi. paracétamol. Je crois pas, non. Non. Non, j'ai rien. Non, et à chaque fois qu'il est mal, je fais mais prends un fucking Doliprane, quelque chose. Il fait non, ça va passer. Le virus. En fait, limite, t'accueilles le virus comme un. T'es comme ah bah t'es là, ok. Tu sais quoi? Peut-être que c'est la la bonne bonne route. t'as à faire. On va faire un petit bout de route ensemble. Ouais, c'est peut-être la bonne manière de voir les virus aussi, tu vois. À force de trop les combattre, tu les rends plus hargneux, alors qu'il faut les inviter. Staphylocoque doré, allez hop, médaille. Il y a une petite limite à mon raisonnement. que j'ai- VIH, j'ai pas baisé avec un préservatif depuis 15 ans. Je laisse mon corps gérer. T'es allé tellement vite sur le sida. Il y avait tellement. Il y a des échelons à ces choses-là. Vous voulez que je passe par quoi? Le coronavirus d'abord? D'ailleurs, il y a un truc. Le sida ne fait plus rire. Mais je sais pas si c'est parce que ça choque les gens ou juste si parce qu'on est passé à autre chose. Mais je crois que les jeunes ne connaissent pas le sida, en fait. Tu sais, il y a pas ce truc. Nous, le sida, Il ça- serait temps. Il serait temps, et De c'est pour ça que réhabiliter. je suis open Il faut- à vous le donner. Il faut qu'un jeune un TikToker Ouais, un peu ouais. connu chope le sida. Just Riyad, il faut qu'il chope le sida et que du coup, toutes ces stories, ça finisse par sa trithérapie. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. genre, voilà, tout ce que je suis obligé de prendre tous les matins. Voici ma morning routine as Non, mais si tu réfléchis, 19-year-old, nous on a eu CDA. Freddie Mercury, il y a qui d'autre? T'as dit Freddy, Et- j'allais entendre Gladieux et j'étais comme quoi? Freddie Gladieux, Eli Kaku. Et il y a eu des choses. Ouais. Il y a eu, on avait C'est vrai. Philadelphia, le film. Donc en fait, nous, le sida, c'était genre, faut vraiment C'est faire gaffe. Quoi. important. Et là, maintenant, je crois que les jeunes, en plus, je crois qu'ils baisent moins que la génération d'avant. C'est ça les stats. Ah, les losers. Les losers. C'est pour Et ça qu'ils tous ont les pas de jeunes sida, qui ils ont nous pas écoutent. peur de sida. Ces gens-là, ils baissent pas. Tellement jeune. C'est pour ça qu'on est jeunes dans nos têtes. J'arrive Que pas à moi. savoir à quelle génération j'appartiens. Ouais. Alors, parfois, à la dont je parle, on me dit boomer, mais je baisse pas. Génération Z. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Alors maintenant, plus personne ne fait du sexe. Hein. Maintenant, c'est que du chemsex. Et ça, c'est juste. Mais le chemsex, c'est du sexe. C'est pas Oui, c'est du que chemsex. du Mais chem. c'est. Enfin. C'est que maintenant. Maintenant, tu fais l'amour, mais genre. Loser, genre, prends au moins de la M dépendant. Quoi. Ah, tu veux dire, oui, tu fais l'amour bio, quoi. Ouais, artisanal. Ah ouais. En mode, genre, tu mets pas de piment dessus, quoi. Tu mets rien. Pas de sel, Pas de d'assaisonnement, poivre. en fait. Ah, c'est fade, quoi. Oh là là, le gars, il Oh, le baisse blanc. comme du riz nature, en fait. Ah. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? En vrai, C'est- les gens qui mangent du riz nature, ils ont un problème. Aussi, oui. Non, mais tu vois, les gens qui se disent je vais manger et qui sont un plat de pâtes sans rien, il y a un problème. Tu veux dire, attends, à quel point tu définis rien? Est-ce que si tu mets un peu de beurre, c'est toujours rien pour toi? C'est sûr qu'il fait partie de ça. Est-ce que si tu mets un peu de gruyère, beurre gruyère, tu dis c'est rien, c'est des pâtes à rien? Arrêtez, bah oui, ça reste quand même un peu rien. Mais bon, si C'est tu vrai, veux, on est pour sur- pas on parler est de sur toi, une on limite. peut parler de rien, quoi. Mais il y a Ah, mais un oui, côté- personne mange rien. Mais oui, Enfin, c'est comme genre des gens... ils C'est disent- c'est l'équivalent de la masturbation où tu t'es assis sur ta main, c'est un petit peu genre bon bah c'était cool, mais avec ton imagination quand même. Non, En, c'est... en vrai, les pâtes sans rien, ça fait tellement appel à ton imagination pour te dire non ça va c'est bon et je suis pas c'est pas méga triste que je suis en train de manger que il faut. Alors C'est que mon s'il y plat a de- des sauces et Donc, tout, pour on toi, peut faire autre chose. manger sans sauce, ça requiert de l'imagination pour que la personne se dise cette bolognaise virtuelle, elle est trop Ouais, bonne. C'est ça, J'essaie toi, de ce qui se passe. m'imaginer. Déjà, c'est hors de question que je cuisine quelque chose sans sauce ou sans assaisonnement à quelqu'un parce qu'ensuite, la réputation Que tu vas avoir. Je peux dire que Mediapart va en parler. enquête exclusive. Les C'est pâtes sans stand-upper qui n'assaisonne aucun plat. Bonjour, ici Élise Lucet. Eh merde.
on a regardé dans vos placards et il y a toujours pas de pesto. Enfin, Élise Lucet, Où est votre elle sel? arrive avec un truc Buitoni, elle est là genre, vous connaissez vous savez ce que c'est? non. Je sais pas si Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est bien ça le problème. Je sais pas, je pense que d'ailleurs, pour parler d'assaisonnement, ça fait vraiment partie des trucs où Twitter, voir des personnes de couleur dire t'as les blancs qui assaisonnent rien, qui font vraiment de la cuisine comme des cons et tout. Vivre cette humiliation. Je suis pas sûr que ce soit verbatim, mais. Ouais, quasiment. Hein, genre, vivre cette humiliation en triangle un petit peu. Genre, il parle de genre, mais il me parle pas à moi directement. Mais je retiens quand même le truc de. Apparemment, c'est pas bien de cuisiner sans assaisonnement. Ça m'a. Ça t'a forcé à faire des assaisonnements. Afin que vraiment, genre, un jour, peut-être, quelqu'un vienne chez moi, mange et fasse. Ouais. T'es pas comme. Je m'attendais pas à ça. Tu veux que les blancs gagnent des points auprès des personnes, des minorités, grâce à toi, en fait. Non, mais tout le monde est un ambassadeur. T'as été éduqué, mais dans la honte. Ouais. En fait, c'est ça, t'as eu peur d'avoir. Je suis vraiment retourné chez moi. Mon grand frère a acheté des épices en Guadeloupe. Et j'ai assaisonné des plats que ma mère était en train de préparer. Et alors, en mettant. Alors, voici la moitié qui n'est pas assaisonnée, voici la moitié qui est assaisonnée. Et, vous avez fait un test d'assaisonnement? Non, c'est juste que ma mère était comme, bah non, mais laisse-en pas assaisonner parce que moi j'aime bien genre le beurre. Et peut-être parce que la cuisine au beurre, c'est juste le cheat code parfait du cuisinier. Du coup, tout le monde a kiffé l'assaisonnement? Bah oui, tout le monde a dit, ah ouais, j'avoue que c'est vraiment bon, mais je sens que c'est pas non plus un truc maintenant acquis de rajouter. Oui. Ah, c'était. Ouais, genre, en fait, c'était Cyril, il est arrivé, il a dit, s'il vous plaît, on dit une personne noire. Et on dit pas le mot que vous venez de dire. Et il sait que ça a duré cette soirée-là, mais il sait que maintenant, là, ses parents... Non, je l'ai pas dit parce qu'on ne parle pas de ces choses-là chez moi, c'est hors de question. Ouais. Pourquoi? On évite. Parce que tu sais que ça va partir en embrouille? Non, mes parents sont très cool, y a pas de souci. Ils le disent. Vous voyez ce qu'ils veulent dire? Ils le disent. Ils sont très décomplexés. C'est bien ça le problème. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, t'es quelqu'un qui n'assaisonne pas. C'est ce que je veux dire, sans la honte. Là, par exemple, si Marine Le Pen arrive au pouvoir et qu'il n'existe plus de noirs et d'arabes dans le monde et de gens bronzés, tu vas plus assaisonner des trucs. Parce que tu te sens... Excuse-moi, j'étais parti dans un rêve. Attends, tu peux me redire ça, mais lentement. Ah oui. Pardon. Non, la vie est un voyage où tu apprends des choses et tu corriges ta trajectoire sur le long fleuve de la vie, quoi. Oui, mais est-ce que tu l'as intégré maintenant, l'assaisonnement, ou est-ce que c'est toujours un peu par la honte? Tu vois ce que je veux dire? Ah non, non, je pense à chaque fois. Je suis sûr que à chaque fois que tu mets des épices, tu penses à cette vidéo. Ouais. Tu penses à ce tweet. Est-ce que dans ta tête tu dis genre Raïm serait fier de moi? Attendez, il y a dans ta tête tu dis Leila Bekti. C'est pas quelque chose qui vous est déjà arrivé de genre lire quelqu'un sur internet qui fait genre franchement les gens qui se lavent pas les jambes, c'est vraiment tous des losers et tu fais ah merde, attends. J'ai pas d'exemple, mais ouais, grave. Genre c'est des tweets comme ça où des gens et de voir genre juste une cinquantaine de personnes qui font grave, les gens qui se font comme ça, c'est vraiment tous des reculés. Et je fais, est-ce que c'est quelque chose que les gens savaient à propos de moi? Après moi en général c'est moi qui écris ces tweets, donc. Ok. Ils aiment les rots, tes spectateurs? Les rots? Tu le voulais ton regard caméra là ou pas? Je vais ressortir cette vidéo que quand tu feras ton spectacle, genre au point virgule. La fin de carrière. Son troisième spectacle. C'est comme ça. Ça, c'est l'humour de Manipibar. Et après, je mettrai ton truc, je mettrai vraiment les dates et tout. Hein. Sympa. C'est là qu'en fait, tu remplis grâce. Je sais pas, vous avez vu là, on a un pote, Tristan Lucas, il s'est fait. Mais toi, attends, tu t'es fait pirater ta chaîne YouTube? Il y a eu une grosse tentative de piratage de la part d'un Russe. Et en fait... T'en as déjà parlé dans le podcast ou... Non, d'ailleurs, c'est vrai que je crois que j'en ai pas vraiment parlé de manière étendue. Mais et en fait, ça s'est soldé où j'ai regagné la main. Mais il y a eu un combat de 2 heures sur mon Google. Et lui, de son côté, à Moscou... en mode a changé les mots de passe.
changer l'email de sécurité, changer le téléphone de sécurité. Et en fait, chacun faisait ça, etc. Jusqu'au moment où j'ai réussi à le faire assez rapidement pour regagner la main sur le truc. Mais derrière, ça a duré quand même quelques jours, voire même une semaine, parce que pendant qu'il avait fait ça, alors effectivement, il avait figé ma chaîne YouTube. Heureusement, il n'avait rien supprimé. Il avait juste supprimé le fait que tout soit public. Tout était devenu privé. Il n'avait qu'une seule vidéo de crypto d'Elon Musk dessus. Ah, ok, d'accord. C'est vraiment la crypto. Par contre, il avait pris le contrôle, en fait, aussi de mon Facebook, etc. Donc, moi, j'ai rechangé tous mes mots de passe dans la foulée, mais donc j'étais safe, entre guillemets. T'as mis quoi comme nouveau mot de passe? J'ai mis 1, 2, 3, 4. Manus Boubar. 1, 2, 3, 4. 6. Parce qu'avant, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ils ont pas vu venir. Et en fait, c'est trop intelligent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis d'autres personnes sur Facebook qui sont gestionnaires de mon compte publicitaire. Donc, en fait, quand je croyais que j'avais tout réglé parce que j'avais changé tous les mots de passe de tout et que je m'étais dit, OK, par sécurité, maintenant, je vais formater mes ordi. On va recommencer tout à zéro, OK? Et juste avant de formater mon ordinateur, je vois sur mon téléphone, votre publicité Facebook a été approuvée. Je dis, what? Et je vais dessus, il y a une publicité avec un budget de 700 € sur des trucs russes et arabes. J'étais là, genre, j'ai stoppé immédiatement. À 50 centimes le truc, mais Meta m'a remboursé, donc c'est quand même bien. Attends, parce que c'était sur ta carte? Alors, c'est ça le truc, c'est qu'après, je me suis rendu compte que c'était sur une autre carte. Donc j'étais là en mode, putain, j'aurais dû faire la pub de mon spectacle sur leur carte à eux. Ah ouais. Mais probablement que c'était la carte de quelqu'un qu'ils ont piraté. Ah oui, en fait, aussi. Oui, ok, ouais. Oui, j'avoue. Et bref, donc tu vois, ça va loin dans les trucs qu'ils font pendant qu'ils ont le contrôle pendant 2 heures. Moi, je m'étais juste dit, il fait ça pour de l'attention. Pourquoi ça arrivait quand? Il y a 3 mois. Ok. Mais après, c'est un petit viol quand même. Parce que t'as un petit trauma où t'es là, tu fais genre, à quel moment je vais voir une nouvelle notification qui va me dire, vous avez perdu le contrôle de ci, de ça. Parce qu'il y avait tous les podcasts aussi, donc tu pouvais retrouver le mot de passe de plein de trucs. Donc, j'ai dû changer le mot de passe de beaucoup de comptes Google, de beaucoup de comptes Facebook, Instagram, mais t'as tes backups de toute façon, non? De backup de quoi? Ouais, excuse-moi. Parce qu'en fait, les comptes, c'est les comptes, quoi, tu vois. Ouais, enfin, tu utilises ça pour que ça marche, donc t'as pas besoin de... Tu vas avoir une chaîne secondaire dans laquelle tu vas dire... Ouais, faudra déjà que la chaîne primaire, elle est plus de 600 personnes. Il y a... Non, parce que c'est Tristan Lucas là, qui se fait... Pirater. Ouais, pirater son compte Instagram. J'entendais parler et j'étais comme, c'est vraiment un signe que tu commences à percer. C'est quand quelqu'un commence à vouloir prendre ton identité. C'est vraiment toute ma réflexion sur le vol d'identité, quoi. Oui. On vole vraiment l'identité de gens à qui c'est un peu intéressant de l'apprendre. Un peu connu, mais pas trop non plus. C'est ton statut social, en fait, ça. C'est pas tant Cyril, on voudrait vraiment être toi. Non, c'est autre chose de toi qui m'intéresse. Tu veux qu'on te vole ton compte? Juste avoir une tentative, ça ferait plaisir de temps en temps. Genre, quelqu'un a essayé d'accéder à votre compte à Vladivostok et t'es comme, oh non, c'est pas vrai. Oh my God. Mais tu sais que parce que j'ai réussi à récupérer l'email de récupération qu'il a mis et 2-3 infos, et en fait... On lui dit bonjour. J'en ai profité pour... En fait, je lui ai envoyé un message, mais il m'a jamais répondu. Je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il voulait participer à ce podcast, en fait. Parce que j'aurais vraiment aimé avoir la vie quotidienne d'un hacker russe s'il pouvait parler anglais. Je sais pas, en fait. Du coup, s'il parle anglais ou si c'est... Voilà. Ça se trouve, c'est le compte de quelqu'un qui l'a hacké. Oui, mais qui l'a probablement maintenant, parce qu'il l'utiliserait pas en adresse. Mais en tout cas, si vous êtes hacker russe et que vous parlez anglais, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, sugarfree@gmail.com. Il a dû se dire, mais quel gogol, quoi. Tu le violes un peu et il revient à la charge. Ouais, c'est ça. Coucou. Mais pour envoyer le message, j'étais ultra parano parce que du coup, j'ai créé un compte exprès pour ça. Et pas lié à tes comptes. Ouais, et je me suis même pas connecté du Wi-Fi d'ici. Je me suis connecté avec la 4G pour envoyer le mail. Tu lui as dit quoi? Tu fais salut, t'as essayé de me... Je lui dis, vous avez essayé de me hacker. J'ai pas dit quel compte c'était. Pour pas qu'ils soient motivés pour me re-hacker. Tu sais, en mode genre, vous y êtes pas arrivé, coucou.
Et j'ai un podcast. Est-ce que vous voudriez... Enfin, en anglais, quoi, tout ça. Ok, tu l'as pas remué le fait qu'il avait pas réussi à quel compte? Si, j'ai dit ça. J'ai dit ça, mais j'ai pas dit Vous avez échoué. Ouais. You failed like a loser. Après, j'ai mis une photo de moi. Do you know any better hacker than a cool interview? Yes. Parce que... Do you know Tristan Lucas? Could you try to hack him? Et du coup, ouais, c'est juste son Instagram, mais... Il me semble que c'est juste son Instagram. Okay. Ouais, mais c'est pour ça, là, c'est un peu chiant quand t'as un spectacle à promouvoir. Oui. Que je change mes mots de passe, moi. Oui, moi, j'avoue que, en plus, c'est pas pour dire, mais mon mot de passe de mon compte Google principal, où vraiment il y a méga important, est facile. Nul à chier. T'as presque envie d'essayer, ouais, c'est facile. Mais... F-A-C-I-L E majuscule. C'est le E qui change tout. Ouais. Mais aussi, psychologiquement, parce que moi, je suis un geek de naissance, donc je fais attention. T'as des ports USB. J'ai toujours fait attention aux trucs des mots de passe, etc. Et là, ces 2 dernières années, je me suis dit, toi aussi, t'as droit au confort d'avoir les mots de passe déjà enregistrés. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi moi aussi, je fais pas juste le truc, tu vois? Et je me suis laissé aller et genre, non, t'as pas le droit à ça, en fait, tu vois? Et la seule fois où genre, je commence à me détendre sur des trucs comme ça, les gars, ils peuvent tout prendre. Mais c'est pas mieux d'avoir les trucs enregistrés? Bah, du coup, en fait, si on te pirate ton compte Google, on a aussi tous tes mots de passe de tous tes autres trucs. Ainsi que des cartes bleues enregistrées. Après, en même temps, Manu, il s'est piraté le truc. Ça se trouve, le gars qui a piraté, il va peut-être t'amener à avoir plus de followers. Il est en train de regarder ça et il fait genre, franchement, je vais prendre sa vie en main parce que ça m'énerve. Il t'envoie un message, have you tried this joke? C'est Joséphine Ange Gardien, le truc. Le gars, il va reposter toutes tes vidéos sur TikTok, mais avec un meilleur audio et une meilleure qualité. Un meilleur montage. Tu sais, ouais. Tu vois, ok, il fait un bon taf. Je serais vraiment dégoûté que quelqu'un prenne mon identité, s'en sorte mieux, me la rende après en disant c'est pas si difficile. Ouais. Mais c'est le code quantum du truc, quoi. Le gars, il prend ta vie, il l'améliore, et tu repars et tu fais genre, waouh, putain, j'ai jamais réussi à faire ça, moi. Merci, Joséphine Ange Gardien. Joséphine Ange Gardien, hacker russe. Joséphine, c'est pas si bas. Joséphine Lamarishkov. Lamariski. Bref, un nom russe. Ce serait bien qu'en fait, on fasse du stand-up. Nos stéréotypes ont du talent. Comme on écrirait vaguement du stand-up. Tu vois, où il insère une blague avec un nom de chocolat. Je sais pas, mais tu le fais comme ça. C'est pas comme ça que vous le faites parce que... Genre, vous avez compris ce que je voulais dire. Vous avez compris, vous voyez le truc, c'est drôle un peu quand même. Ok. Voilà. Allez, blague suivante. Blague suivante. Et du coup, la blague suivante, j'avais pensé à... C'est comme l'argent, c'est les putes. Enfin, bref, vous avez les mots rigolos, quoi. Vous avez vu Macron récemment. Bon, c'est bizarre, mais on peut imaginer ça dans une autre situation. Ouais. Transposer ça. C'est très vague. C'est vraiment... Notre façon de vivre en ce moment, ça vous fait pas penser à autre chose? Imaginez ça dans une boulangerie. Truc de fou. Ma boule. Tu sais que le pire, c'est que parfois, il y a des open micers. C'est ça. Et les gars, ils sont là, ils sont genre, mais t'as pas de punchline? Y'a rien? Je sais pas. J'ai entendu... C'est truc de fou. Terminé, non? Que moi ou... Ok, ça choque que moi. Je sais pas, c'est limite ce que je fais en ce moment, hein, si je suis honnête. Ah, donc ça vous choque pas? Si, là, oui, donc ça vous choque pas, cette info. Ah là là. Mais t'es là, tu fais genre... Est-ce que tu comprends la structure d'une blague, en fait? Tu comprends qu'il faut mettre des mots? Récemment, j'ai lu une étude. Ah, ça vous choque pas, ça? J'ai lu. Ça, c'est drôle. Ça vous énerve pas. Ça, c'est très drôle. Et je l'ai comme blague. C'est du snobisme. Et moi, tout ce qui est snobisme, j'adore. Non, parce que j'ai lu, ça vous... Est-ce que des fois, tu te détestes pas quand tu fais ce truc de on te dit quelque chose et tu peux pas réfréner de dire que ah ouais, j'avais écrit une blague sur ça. Ouais. Et vraiment. Mais c'est difficile et je m'en veux un peu, spécialement dans les podcasts parce qu'il y a des trucs où je me dis ouais, mais est-ce que t'as pas l'air juste d'un gros connard parce que tu dis ça? Si, oui, mais pas l'IA. Enfin, pardon, tu dis pas l'IA. De manière générale, quoi. C'est comme... Et en même temps, je sais pas, c'est ton taf, c'est ce que t'as fait. Donc il y a un côté où, désolé, j'aimerais bien que vous sachiez que j'ai déjà fait un truc sur ça et que je pensais qu'il y a des choses
intéressante et drôle qui était à ce propos, je sais pas. Que j'avais écrit une blague sur ça. Ah ouais? Ça ressemblait à genre je m'appelle Ariski. Après, je l'ai jamais vraiment développé. Oui, on dirait que tu l'as jamais joué non plus. Tes spectateurs aiment l'épée ou pas? Putain. T'as pas un débat à lancer? Ouais, grave. Est-ce que tu restes à Canada ou est-ce que tu reviens en France ou des choses comme ça? Je pense que je vais faire la navette un petit peu plus souvent, c'est sûr. Je vais me mettre dans un container un petit peu plus régulièrement. Tu vas faire les retours du kiff. C'est ça. Mais parce que tu kiffes pas là-bas en fait. Je kiffe. C'est juste par contre, je suis un peu tristoun parce que là, ça va être la fin de la saison un peu du stand-up. Là-bas? Ouais. Il n'y a pas d'été? Il y a pas de stand-up? Il y a des festivals. Mais justement, ça te dope pas le fait qu'il y ait du stand-up, le fait qu'il y ait un festival? Oui et non, dans le sens, ceux qui sont bookés sur les festivals d'envergure, genre Juste pour rire et tout, soudainement ils prennent tout le booking parce qu'ils doivent roder. Mais il y a des festivals géniaux qui arrivent, comme le Minifest, où ça va être... c'est la foire au... Tu dis que c'est génial parce que tu y es? Ouais. Merci. C'est la foire au show à thème ou au show un peu concept et tout, et ça j'adore. Genre, avec des potes, on va faire un... Et ça dure combien de temps, une semaine? Ouais, une semaine dans le quartier d'Hochelaga, Maisonneuve. Du coup, ouais, pour l'été, c'est un peu court. Ouais, mais il y a le ZooFest aussi, ensuite il y a Juste pour rire. Juste pour rire, il faut absolument que j'essaye de réussir à prendre un pass pour pouvoir... Parce que t'as tout le monde et tout le stand-up américain qui vient une semaine à Montréal et c'est trop cool. T'as envie de regarder ça? Hein. Ouais. Donc tu vas revenir plus souvent? Ouais, j'ai quand même pas envie de laisser tomber le trône. Hein. Du Moi, demain, je participe à une expulsion. Ouais. Dis-nous en plus. Ça t'intéresse? Une expulsion d'une personne hors d'un appartement? C'est ton coloc? Oui, bah c'est bon, je pars. Je t'ai dit que je partais demain, il n'y a pas de... C'est Cyril, à midi à la gare. Non, j'ai une pote qui est huissier de justice. Et elle a besoin... Apparemment, quand tu expulses quelqu'un, tu as besoin de 2 témoins qui ne sont pas tes employés, donc 2 personnes extérieures. Et tu vas assister à ça? Et ouais. Et qu'est-ce que tu fais si genre il y a des enfants dans l'expulsion? Bah je témoigne. Il y a grave des enfants. Wow. Il y a grave des enfants. Wow, c'est chaud. Est-ce que tu vas regarder ta pote différemment après, si elle est là en mode je m'en fous en fait de si vous avez des enfants en bas âge ou quoi? C'est ce que j'ai envie de savoir en fait. J'ai envie de te mettre extrêmement mal à l'aise dans cette situation. De l'avoir arrivé avec une petite batte de baseball, je fais elle est sérieuse quoi. Huissier de justice, le super huissier de justice. Tu vois, regarde ton père. C'est comme ça qu'on fait. Ah ouais, j'imaginais pas comme ça votre métier. J'ai été témoin, ouais. On va avoir un sacré témoignage à donner. Oh, du sang. Ok, elle va expulser quelqu'un de quelque part quoi. D'un appartement ou c'est autre chose? C'est un truc de magasin? Je crois que c'est une petite maison en vrai. Tu connais la raison de l'expulsion? Non. Pas payage de loyer, non? Un truc comme ça, non? I guess, ouais. J'imagine. Tu vas en apprendre plus. Est-ce qu'ils doivent expulser et faire bonjour par la présente et suivant les nombreux impayés, je me dois d'entamer la procédure légale. Merci de signer ici. Devant les témoins qui sont là. Genre... Devant Emmanuel de la Bibardienne. devant Manu Bibar et toi tu vas être comme... Big up. Big up, retrouvez-moi. On est là au Paname. Like and subscribe les potes. Et toi t'es là avec ton QR code comme ça. Abonnez-vous. Écoutez, je sais que c'est vraiment une expérience difficile que vous êtes en train de vivre. Toutefois, je peux peut-être vous avoir des places pour la petite loge. Pour vous remonter le moral, peut-être un petite place de spectacle, c'est que 12 €. Donc... Et enfin, vous auriez pu utiliser cette thune pour juste genre régler vos affaires. Oui, régler votre loyer quoi, mais bon. Et l'autre témoin, c'est qui? C'est un autre pote à vous que tu connais ou peut-être pas? Non, je la connais pas. Ok. Oh, ça va être une chouette rencontre. Ouais. Oh, toi aussi t'aimes bien. Imagine, c'est sa future meuf et ouais, on s'est rencontrés sur une expulsion quoi. Voilà, on était tous les 2 témoins. Ouais, une famille mauritanienne quoi. Voilà. De 12. C'était à la fin de la trêve hivernale. Juste à la fin de la trêve hivernale. Il y avait un petit redoux, il faisait beau. Ouais. C'est le printemps, la saison des amours et des expulsions. Nos yeux se sont croisés. Je me souviens encore, on entendait. Non, s'il vous plaît. Non. On a des enfants. Laissez-nous prendre le chat.
Bam, bam, bam. Elle faisait quoi dans la vie? Non, elle faisait ça de manière professionnelle. Ah, témoin professionnel, ce serait tellement drôle, ça. Mais c'est pas payé cher. C'est indemnisé. Ah bon? Ah oui, ouais, une indemnisation. C'est quoi comme cachet? Ouais, c'est un cachet. Ce serait tellement drôle si c'était un cachet. Si c'était un cachet, tous les stand-uppers de Paris font non, mais j'ai quelques spectacles. Je suis témoin sur des tests expulsions. Et je fais 2-3 trucs. Mais tout est caché. Je fais pas sérieusement, c'est juste un rôle que je joue en fait. Ouais. Je suis figurant et. Cela dit, il pourrait donner ça à des intermittents en faisant des cachets. Tu vois, je sais pas quel est le montant de l'indemnisation, mais c'est ridicule. Si j'étais huissier, je voudrais aussi que les témoins jouent un rôle de méchant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Je voudrais pas que les témoins soient là, genre, on comprend. Non, je voudrais qu'ils fassent peur. Ou t'as le choix, au contraire, peut-être. Je joue le méchant. Ouais, je joue la tristesse. En fonction de la famille. réponse, Bonjour, je m'excuse. Alors voilà, genre, vous voulez que je joue comment? Parce que je pensais plus à un côté genre, non, vous ne pouvez pas les expulser. Mais j'en suis témoin. Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir. Et d'attester actuellement. Est-ce que je suis vraiment témoin si je ferme les yeux? Eh non, je vois tout. Merci. Et tu fais comme ça, tu te retournes vers l'huissier et tu fais genre... Je la refais. Je peux la refaire. Pour faire plus de... J'étais pas vraiment dedans, je suis vraiment désolé. Attends, plein milieu. Putain Oh là là. Excusez-moi, vous savez quoi? Retournez à l'intérieur, on va la refaire. Barrez pas la porte, par contre, genre juste qu'on gagne un peu de temps. Je crois te connaître suffisamment bien pour demander à ta pote, pour que tu demandes à ta pote après en disant ça va, j'étais bon ou... Ça va, tu me rappelles... Tu m'appelles comment? On vous rappelle. Comment ça, genre... je pensais que... C'est fou, hein, t'as eu le direct. 6,90 €. L'indemnisation? Quoi? Ou peut-être 7,90 €, je sais plus. Ah, bah c'est Attends, bon, quoi? Par heure, tu veux dire? Tu parles de quoi, là? 6,90 €? Par expulsion. Ah, c'est ça l'indemnisation? C'est 6,90 €? C'est peut-être moins que ce que ça va me coûter pour y aller. Oui, complètement, oui. Surtout que c'est une petite maison, tu vas pas en trouver dans le 11e. T'as bondi. Oui, donc voilà. Mais c'est bizarre que l'indemnisation, elle soit même pas un taux horaire de... Je sais pas. Ce qu'elle m'explique, et ce qu'elle me disait, c'est que apparemment, ce qu'ils font, c'est des vagues d'expulsion, et du coup, les témoins, ils en font genre 10 ou 12 dans la journée. Ah, ok. Enfin, ils en font plusieurs, et au moins donc toi, tu vas pas juste en faire une, tu vas peut-être en faire plusieurs. Non, là, j'en fais là, une. c'est... Là, en gros, il y a peut-être des professionnels de ça, mais moi, là, c'est vraiment juste pour la dépanner. C'est un caméo, là. Il fait un genre... And tonight Il va rentrer par la porte à la Kramer, genre. Est-ce que... Ouais. Vous êtes expulsé. Est-ce que si t'en fais 10 d'affilée, il t'offre genre un petit des rompi ou des trucs pour les yeux parce que tu es témoin, quoi. Genre, ah non. Non, mais par contre, il gagne un cadeau à la 10e. Une petite carte, une carte poinçonnée comme et ça. Il te dit genre, bon, ils ont expulsé, vous pouvez rentrer dans cet appart, vous prenez ce que vous voulez. Il sort avec une télé comme ça. Première, deuxième, j'étais pas très bon, mais tu sais quoi? À partir de la 4e, j'étais vraiment juste j'ai pris mon rythme, et là, je les ai eus. Mais je savais qu'on avait une bonne connexion, genre, entre Lucien et trucs. Ah ouais, peut-être qu'elle s'attend à ce que je fasse des blagues pendant la... Pour leur remonter le moral, ouais. Bah, bon dimanche. Ah non, pardon, c'est pas le bonjour. Mais ça, c'est drôle. Oh, bon dimanche, pardon, c'est pas le bonjour. Oh, excusez-moi. La... excusez-moi, moi aussi j'ai quelque chose à expulser. Je peux prendre vos toilettes? Enfin, vous. Le fou l'humour de droite. Ouais, putain. Ça va ravir tes spectateurs. Ouais. Est-ce que c'est ce truc moral où tu dis, bah de toute façon, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Enfin, je peux pas arrêter. Ouais, le fameux truc de nazi un peu. De toute façon, si c'est pas moi. Je pense que ça va me faire comme quand je suis allé voir Dieudonné. Je vais le regretter, mais après. Ah bon? Tu vois ce que je veux dire? Quand est-ce que t'as vu Dieudonné? La semaine dernière. Après. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est après l'avoir fait que tu fais. Ah, j'aurais pas dû le faire. Ah bon? Parce que c'était pas bien? Bah, parce que c'était abusément antisémite, quoi. Ah ouais? Mais c'était quand? C'était récent? C'était le moment. Non, c'était à longtemps, c'était à 6-7 ans. C'était le moment où tu pouvais encore te dire non, mais c'est un artiste en fait, tu peux genre interpréter ses mots à ta façon. Ouais. Tu te retrouves dans la salle. Et là, il n'y a pas d'interprétation possible. Là, t'es full avec des méchants, quoi, et tu fais. Méchant. Ouais, en fait, c'est dans la salle que tu dis ah, mais en fait, il est vraiment antisémite, c'était pas des blagues, quoi. Enfin, on parle d'il y a 7 ans, avant, on le savait pas encore
Enfin, on le savait, mais... Non, mais tu pouvais te cacher derrière d'un doute, quoi. Non, parce que moi, je suis allé le voir, mais c'était vraiment il y a 15 ans, peut-être. 12 ans, allez, je sais pas, un truc comme ça, où c'était clairement après Marc-Olivier Fogiel, etc. Donc après qu'il ait été ostracisé. Ouais. Mais c'était drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, j'ai quand même Et en plus, même pendant le spectacle, il se foutait de la gueule de ses fans... Extrême. Ouais, qui avait une tendance antisémite. Genre en mode, il était là, genre, ah ouais, après vous allez venir me voir en mode Palestine vaincra, tu vois. Donc il se foutait de la gueule de ça encore. Donc là, c'était bien. Mais après, tu le voyais, spectacle après spectacle, tu voyais genre, ah non, ça c'est pas. Alors que moi, clairement, c'est à un moment, il dit juif, je sais plus dans quelle phrase, mais ça se termine par le mot juif. Tout le monde siffle. Et lui, il est. Et tu vois, il calme pas du tout le truc, il joue avec. Oui. Ah, ok. Ok, je sens pas le second degré là. Mais surtout en plus si t'es entouré de gens qui font exprès de, enfin tu vois, qui bouent juste le mot, c'est ouf. Moi je le vois la semaine prochaine. Donc tout ça pour répondre à ta question, je pense que demande-moi demain et je te dirai non, j'aurais pas dû le faire. Mais on parlait de boulot qui mettent mal à l'aise. Toi t'as parlé d'expulsion. Moi on m'a fait passer beaucoup d'entretiens. J'avais vraiment besoin d'argent, j'ai mis mon CV sur Indeed et il y avait une banque qui me contactait ils me contactent, ils font est-ce que vous êtes intéressé à travailler ? Je fais oui, enfin je serais plus bonjour, je suis prêt à faire du call center du type bonjour, j'ai perdu ma carte de crédit, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et en fait, ils me disaient ouais, nous c'est plus pour du recouvrement. Ouais. Recouvrement par téléphone et j'étais comme non, ça me met mal à l'aise, je vous le dis, je préfère faire autre chose. Et puis on dit ok d'accord, vous direz ça au prochain entretien, puis c'est cool, enfin le prochain entretien ça va se passer, ça vous serez avec une autre personne. Je fais ok d'accord, puis second entretien c'est background check sur des choses, confirmation de trucs et je dis et on me dit encore oui, alors toutefois ce métier donc de recouvrement, et je dis alors non, toujours pas, je dis que c'est pas ce que je voulais faire. Bon d'accord, donc vous verrez ça au prochain entretien. Yes. Et je fais ça commence à être bizarre. Je crois que c'est vers le 4e entretien que j'ai vraiment pété un câble en disant arrêtez de m'appeler pour ce travail. Moi je vous ai demandé de travailler pour un département autre, plus chill, en tout cas quelque chose qui au moins où j'ai un peu l'impression d'aider des gens à peu près normaux. Et ils disaient d'accord, mais toutefois on va juste pour passer à travers l'entretien parce que moi vous comprenez, il faut que je le fasse, puis là c'est enregistré, mise en situation, vous êtes au téléphone avec, et là il enchaîne directement, vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui nous doit $10 000 depuis 3 mois, cette personne est une mère célibataire, vous entendez des enfants pleurer dans le background, comment vous réagissez? Elle commence à pleurer. Qu'est-ce que vous faites? Je fais je fais pas. Je le fais pas. Je vais le faire. Ok, d'accord. Vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui nous doit $15 000 et c'est quelqu'un d'assez vieux et tout. Il dit qu'il a besoin de cet argent pour vivre. Il commence à vous insulter. Vous faites quoi? Je fais pas. On arrête et tout. Ça me mettait tellement mal à l'aise. Mais en fait, tu pètes un câble. Tu fais mais je veux pas faire le service de recouvrement. Fait c'est ça qu'on veut. C'était un test depuis le début. Et vous êtes engagé. C'est pas possible. C'est cette arme qu'il nous faut. Ah merde. Je comprends pas ce système de recrutement en fait. Oui, non, moi non. C'est un recrutement par bullying, quoi, par trauma. Mais si, tu vas vouloir. Oui, c'est ça. Mais aussi. Attends, et du coup, c'est fini comment? Ils t'ont pas filé le truc? Finalement, ils m'ont dit je leur ai dit écoutez, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. En plus, vous avez bien entendu, là, j'ai dû répondre totalement à côté dans votre. Genre, j'ai vraiment fait, je pense, à des pires entretiens pour ce truc-là, en disant en plus, les horaires m'intéressent pas, le salaire est pas assez et éthiquement, c'est mort. Même pas dans cet ordre. J'ai commencé par éthiquement en disant vraiment, je veux pas. Et ils ont dit d'accord, mais écoutez, tenez, voilà, je vous donne le numéro de cet autre département, celui qui vous intéresse. Alors déjà, on n'aurait pas pu commencer par ça dès le départ. Et j'ai décidé de pas. Je me suis dit, si ça commence comme ça. Oui, s'ils recrutent. En fait, ils ont tellement pas de monde pour le faire qu'ils essayent de. Forcent un peu et du peut-être ça passera. Après, il y a quelque chose, ça m'aurait intéressé de connaître les méthodes, de voir ce truc-là, mais comme je crois pas du tout en la théorie du. Moi, je suis un peu le ver dans la pomme dans cette société, tu vois. L'anticapitaliste. Non, surtout pas un poste comme ça. En fait, ça t'aurait intéressé de connaître les techniques pour réclamer tes chapeaux quand on te les paye pas, en fait. Ah ouais. Pleurer. Ouais.
Mais non, très, très dégoûté. Ça m'avait vraiment laissé un mauvais goût. Par contre, les expulsions, c'est trop bien. J'en ai fait plein et tu vas kiffer, frérot. 6,90 €. Gardez-les. Je fais ça pour le kiff. L'amour du travail bien fait, c'est ça que j'aime. Non, mais il y a expulsion et expulsion, tu vois. Ça peut se faire un peu meilleur. Moi, je travaille vraiment qu'avec des huissiers réglo. Parce qu'après, j'ai vu des gens témoigner, ils font ça n'importe comment. Et tout. Moi, vraiment, je fais ça bien. Parce que c'est toujours ces noms, prénoms, date de naissance. C'est ça, le bon témoignage. Et la signature, après. Parfois, je revois mes vieilles expulsions. Je fais, mais non. Oh là là, j'ai commencé, mais... Oh là là. J'aimerais m'excuser auprès de ces personnes. L'attitude que j'avais, c'était... C'est surtout de la team, quoi. De la team de l'époque. Les gendarmes, policiers, l'autre témoin. Un jour, un témoin vétéran m'a dit... C'est ta première expulsion. Bienvenue. Je suis plus qu'un jour de la retraite. Ah, continue pour moi. Un film comme si c'était l'arme fatale, c'est trop bien, mais que de témoins en fait. Et après que de tout, le mec est en train d'expulser. Ah, casse-toi, enculé là. Faut faire ça bien. Faut pas avoir peur d'être ferme. T'as l'huissier qui fait. Alors, non, mais c'est vraiment à moi de faire ça. Je suis désolé. Pardon. Des fois, j'aime bien prendre un peu petite initiative. Après, il y en a qui cumulent, ils en profitent pour flyer. Si vous savez pas où aller ce soir, en tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller. Mais en vrai, non, pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y a des tafs qui sont horribles mais nécessaires dans la société, mais jamais je me dirais que c'est à moi de les faire. C'est très hypocrite. Non, mais genre flic, des trucs comme ça et tout. Je suis pas à cab à fond, mais jamais je ferais ça, quoi. Non, mais c'est pas possible. Ou contrôleur, tu vois, c'est le genre de métier où, bah non. J'ai échappé au contrôleur à Strasbourg et j'étais tellement heureux. Attends, t'as fraudé? Ouais, full. Mais non, mais la borne d'achat de tickets marchait pas à ma station. Les contrôleurs rentrent. Je vais voir le contrôleur en disant, la station marchait pas. Il fait, bah c'est une amende, monsieur. Je fais, bah non, c'est parce que c'est vous qui marchez pas et tout. Il fait, bah vous allez vous prendre je vais vous demander votre pièce d'identité. Je dis, bah non. Puis je suis descendu, je suis remonté ailleurs, j'ai fait ce truc de changer de... Bien joué, franchement, c'est bien, t'as stand your ground, t'es resté ferme, mais c'est bien. Hein. Et il t'a dit, genre il a abandonné, il t'a dit quoi? Il a pas couru après, de toute façon. Non, parce que je pense qu'au bout de 3 stations, ils disent de toute façon, on sait plus qui était qui a validé et tout. Je pense qu'ils voulaient choper les gens à partir d'un point à un autre et ils ont dû dire, vas-y, on va descendre là pour attendre un prochain. Et... Mais une fois qu'il était devant toi, t'as juste dit non et tu t'es barré et il a pas fait genre monsieur restez là? Non. Non, je pense qu'il en avait déjà chopé 2 devant moi qui étaient attendez ma pièce d'identité et tout. Ouais. Après il y en avait vraiment qui étaient comme de toute façon les 2 autres ils t'ont regardé, ils ont fait genre mais on pouvait ne pas dire oui en fait. Tu avais juste à se barrer. Une fois je suis rentré à Grand Boulevard et vraiment j'ai fraudé et là il y a des contrôleurs qui arrivent et qui me chopent, qui me fait monsieur vous avez pas payé, je fais grave vous avez raison, je vais aller prendre un ticket et je suis retourné prendre un ticket, j'ai passé le ticket. Ah oui, pardon, privilège. Blanc. En fait, n'empêche, c'est trop bien de. Non, mais ça a l'air tellement simple. Ouais, n'empêche, imagine, t'as un ticket quand même. Tu sors vite et tu le valides. Et après, tu fais genre, bah non, j'ai mon ticket. Ouais, non, ils peuvent. Ils peuvent faire quoi? J'ai mon ticket. Oh, oui. Genre, tu sais, dans les stats du truc, tu dis, bah sinon, je t'avais. Hop là. On est dans la même minute que mon arrêt. Putain, mais j'adore cette attitude de monsieur, vous n'avez pas payé. Mais j'avais pas payé. Mais c'est vrai. C'est gratos. Il vient juste de faire une acrobatie sur le truc. Il fait genre ah mais oui. En plus on me voit parce que je fais quand même bien le salto arrière par-dessus par-dessus les trucs du Navigo. Surtout si tu sais tu prends du temps pour passer le truc, tu sais il y a ton sac qui s'arrête sur le tu glisses, tu le lèves et là tu te retrouves nez à nez avec des cheveux. Je me permets parce que c'était un peu ça en plus parce que j'avais c'était l'époque où je faisais de la musique où j'avais ma guitare, un sac à dos et tout, j'étais vraiment passé genre tu leur as pas demandé de l'aide, vous pouvez me prendre ça là. Regardez ça juste 2 secondes le temps que j'aille me chercher mon ticket. Mais je pense qu'ils étaient très impressionnés et un peu j'ai vraiment mes potes qui étaient avec moi ce jour-là et qui étaient comme mais ce qui vient de se passer, c'est exceptionnel. C'est parce que les contrôleurs savent que tu n'assaisonnes pas des plats. C'est un vrai blanc. C'est un vrai blanc. C'est un des nôtres, laissez-le. Ça sent pas le cumin. Ça sent rien du tout. Ah ouais. Ça sent le beurre. Salé. Devrait y avoir d'autres professions de témoins comme ça, honnêtement.
Plus de trucs. Ça, c'est un métier, je te dis, c'est pas l'intelligence artificielle qui va te le voler, celui-là. Je mise sur l'avenir, mon petit pote. Non, je sais tu pas. disais, pardon Mais j'ai vu rouge à un moment. C'est dans quel secteur d'activité que tu as besoin de quelqu'un pour attester le fait que... En vrai, ça me ferait plaisir que quelqu'un soit là tout le temps pour témoigner de tout ce que je fais. T'as passé une bonne journée? Ouais, j'ai grave passé une bonne journée. Tiens, d'ailleurs, vas-y, mon témoin va en parler. Plutôt pas mal, ouais. En vrai, il a eu l'air de kiffer, le man. Genre, let's go. Et des fois, il ferait genre... Ouais, je signe pas ça, je signe pas cette affirmation. Ah, j'ai pas attesté de tout ça, là. J'aimerais bien qu'on témoigne un petit peu plus pour moi. Genre, tu connais mon prix. Tu connais mon tarif. 6,90 quel que soit le niveau horaire. Il y a des gens qui aiment bien dire « Moi, on m'achète pas, moi. Moi, on m'achète pas. » Mais Manu, 6,90 €. Vous connaissez son prix. C'est vraiment ridicule. Honnêtement, si tu l'avais fait pour 200 balles, j'aurais été comme... Je peux comprendre. Attends, mais 200 balles, on ferait tout ça à ce moment-là. Oui. Ah non, peut-être pas d'ailleurs, mais en même temps, 200 balles, c'est compréhensible par rapport à la... Justement, à la gêne que tu peux avoir, etc. Tu pourrais te dire, genre, je comprends pourquoi les gars, ils font ça. C'est comme les gars qui bossent pour Monsanto. Tu sais, ils sont là, genre, tu niques la planète, mais en vrai, t'as 10 000 œufs par mois, quoi. Ouais, quand tu rentres dans ta maison secondaire à Chine, tu fais genre... Ouais, tu fais genre, ouais, bon, ça, l'herbe verte... Je peux comprendre. Ouais. L'herbe, je peux les cancers, bah, vous avez qu'à manger de l'herbe, je peux toujours la peindre. Il y a vraiment des gens qui font ça. Alors, tu fais vraiment ça, ouais, pour 100 balles. Enfin, genre, pour rien. Pour rien, en fait, c'est ça le truc. 6,90 €, encore une fois. Hein, genre 6,90 €. Mais en vrai, c'est un peu le truc des flics aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le côté... Les flics qui tabassent dans la rue, tu te dirais genre... Pourquoi vous faites pas ça pour 5 000 €? Tu vois ce que je veux dire? Si vous palpiez 5-6 000 €, je comprendrais en vrai. Moi aussi, je me mettrais des coups de matraque. Pourquoi est-ce que vous faites pas ça pour 6,90 €? Parce que je pense que tu vas découvrir qu'il y en a qui sont vraiment genre motivés par l'amour du métier. Par la matraque. Oui, je pense que c'est ça aussi. Je pense que tu rentres chez... Bah, tu vois, tu dis les boulots difficiles. Mais en fait, tu sais ce que tu en prends, ce que tu en tires. Il y a clairement un truc de pouvoir chez les flics qui est pas mal, quoi. Oui, ok, je vois ce que c'est. T'as une contrepartie qui c'est comme maître nageur. Si t'aimes vraiment nager, c'est cool, quoi. Si t'aimes vraiment t'asseoir, c'est cool. Du coup, c'est quoi la contrepartie d'expulser? C'est vraiment le king de regarder les gens faire. Un vrai bon gars du RN, c'est pas mal, je pense. Ah, ouais, il pleure. Ouais, un gars qui regarde vraiment à la propriété privée. J'avais pas vu, il y avait un bébé derrière. C'est mieux que prévu. Mais non, le Lando, là, trop bien. C'est bien, tu vas te découvrir un peu. Ouais. C'est peut-être ça ton king, qu'on parlait de king. Peut-être c'est ça et respirer des poils de chat en même temps. T'as vu comment il arrête pas d'essayer de faire la fin du podcast en ramenant des éléments du début? Je fais des callbacks toutes les 2 minutes. C'est vrai? Tu veux que ce soit la fin du podcast? T'as le droit de le dire, c'est bon. On peut terminer, il n'y a pas de problème. Waouh. Regardez-le en train de forcer la fin du podcast de poil de chat. Bonjour. C'est un callback. Ah, il est pointu celui-là. J'ai découvert un gars, j'aimerais bien savoir si... Toi, t'as l'air de le connaître. Toi, tu connais tous les gens qui passent dans des émissions qui sont chelous. Gérard Faure ou Gérard Forêt, ça te dit un truc ou pas? C'est un gars qui est passé chez Hanouna et qui est un ultra complotiste qui a fait de la prison. Comme je m'étais dit que t'étais le gars qui aimait bien les documentaires d'arnaque, je pensais que tu connaissais ce gars aussi. Ça me dit rien. Non. Ok. Non, mais c'est un gars qui, en gros, dit que, tu sais, Macron suce du sang de bébé. Ah ouais, j'ai pas le mot en tête, là, l'anachronine. L'adrénochrome, ouais. L'adrénochrome, ouais. Mais en gros, c'est la voix française de tous ces trucs. Un QAnon. Un peu, ouais. Sauf que c'est français quand même, parce que c'est un gars qui vendait de la cocaïne chez tous les politiques et stars des années 60, 70, etc. Du coup, il est tout le temps à dire des trucs de ouais, Sardou et Johnny, ils s'enculés et tout ça. Et Eddie Barclay, s'il en avait pris un petit peu plus du sang de bébé, il serait encore là. Ouais, voilà. Mais j'aime bien que la version française de toutes les conspirations américaines, c'est... Tu dois mettre une petite couche de pâté dessus, tu vois. Ah ouais. Tu peux pas la garder en mode genre Illuminati propre, un truc genre, tu sais, de Kubrick, tu vois. Tu peux pas, des robes en satin, mais on s'encule avec du saucisson.
Non, mais... Ça s'est passé dans le Luberon, quoi. Il y a un truc. Voilà. Non, celui que j'avais un peu suivi, c'est Thierry Casanovas. Casanovas. C'est quoi? C'est le crudivore, là. C'est quoi ça? Il dit en gros qu'il faut manger tout cru et... c'est tout. Et sans assaisonnement. Et que ça soigne tes cancers. Et que si t'as un cancer, c'est un peu ta faute parce que t'as mangé de la merde. Parce que t'as mangé pas cru. T'as osé chauffer le truc de Steve Jobs. Exactement, Steve Jobs. Qui a fait genre, je peux soigner un cancer par la force des crudités. Par la force du chou. En mangeant des pommes et des jus de je sais pas quoi. De pommes. Il y a, Mais ça arrive trop tard. Ça arrive toujours avec un délai. Est-ce que le fait d'avoir un bébé, ça t'a fait poser la question quand même de ce que t'allais faire du sang du bébé de ce sang qui pour l'instant, on le garde dans le bébé. Un choix. C'est un choix. Tu sais que tu pourrais juste en prélever un petit peu tous les jours. Non, mais techniquement, attends, parce que si tu veux rentrer dans les trucs, c'est pas juste du sang de bébé, l'adrénochrome, c'est censé être genre... C'est comme dans... Tu l'as vu Avatar 2 ou pas? Ouais. Tu vois, dans Avatar 2, ils chopent un liquide qu'il y a dans une glande de la baleine, ouais. Là, c'est pareil, c'était censé prendre un truc de glande d'enfant. Il faut vraiment aller la chercher. Je crois avoir entendu dire que c'était un truc aussi que Paul McCartney faisait pour rester jeune, et je suis comme, non, je pense qu'il juste se teint les cheveux, mais... Et de la crème hydratante, je crois que c'est... Bah ouais, hein. C'est à peu près... Enfin, ceci dit, ça me ferait... Morning routine du complotiste. Qu'est-ce que tous les trucs, les cures pour rester jeune, il y en a une nouvelle... En vrai, c'est un sketch drôle. C'est un sketch drôle. Et tu sais, tu vois un petit peu des bouts de membres de cheveux à côté sur un truc et tu fais genre, là, je prends de l'adrénochrome et j'en mets comme ça tous les matins. Et un petit thé au jasmin. Voilà. Pour finir. Ça, c'est une patte de démon. Tu vois un truc comme ça. Faut faire 3 incantations. J'appelle Ch'tulu, enfin bref, genre... Un truc avec du budget, tu sais, un truc... Il y a un truc comme ça qui arrive, mais juste pour te tirer un peu, pour te masser un peu, tu sais. Merci beaucoup. Et il repart dans le portail. Et voilà. Personnellement, je suis assez old school là-dessus, j'ai juste un portrait dans mon grenier. Oui, je vois ce que de Cthulhu. Non, de moi. C'est une référence à... Oscar Wilde. La littérature gay des années... Toute littérature est un peu une littérature gay, si tu veux. Littérature gay. C'est quoi quand tu y penses cette affirmation? Ça, c'est une bonne affirmation de Andrew Tate, tu sais, de Mascu. Ah ouais. À partir du moment où c'est écrit dans des livres, c'est gay, ok. Non, mais le truc qui me fait rire, c'est parce que tous les 10 ans, il y a un nouveau truc sur les... comment ça s'appelle les morning routines ou les produits sur la peau où on fait en fait c'était nul, fallait vraiment pas mettre ça, genre mais comme les régimes l'acide hyaluronique on va dire bientôt non méga cancérigène, bravo, fallait surtout pas en mettre et j'imagine bien que va y avoir ça sur le sang de bébé où vraiment va y avoir un article qui va dire non, fallait en vrai c'est mauvais. Non. Tout mon stock de sang de bébé, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas s'il y a des newsletters chez les Illuminati avec les tendances, les nouvelles tendances. Ah ouais. Tendance, le sang de bébé. Ça, c'est in. Mais t'as déjà un podcast sur le complot, non? Ouais, c'est vrai. C'est pour en faire la pub. C'est ce que j'ai. J'ai un petit goût ici, et après je dis conspipation sur Spotify, YouTube et tous les C'est un cross-épisode, c'est ça? Non, c'est un teaser. C'est un teaser, mais sans que vous vous en rendiez compte. Vous êtes témoin. J'ai eu un flash, mais c'est chez toi que j'ai découvert le papier toilette 5 épaisseurs. Ah oui. T'en as encore? On est toujours, mec. Ah, je vais peut-être faire... Le fait venir de Cuba. Il est roulé à la main. Papier de la vanne. Chaque carré, il y a une cubaine qui fait un bisou dessus. Peut-être que j'irai faire un tour après. Il y a du sang de bébé dedans. Palpé comme ça. On a du sexy jeune. C'est la plus belle chose que j'ai jamais rencontrée. En vrai, maintenant, j'ai vachement envie d'aller dans tes toilettes pour savoir qu'il y a du... Allez, si vous voulez, vous pouvez chier. Pas plus de 200 grammes. C'est un peu comme quand tu sais que tu vas faire un buffet à volonté et que tu manges pas à midi. Moi, ça fait 2 jours que j'attends à ce moment-là. Et qu'ils viennent que pour pourrir mes toilettes. Il est en train de boire un 3e café. Ouais. T'es assez ami avec les Canadiens pour qu'ils écoutent ça ou pas? Question suivante. Okay. Est-ce que tu as des amis là-bas? Ou est-ce que tu considères que le fun, le kiff, la famille, les potos, la mif,
les témoins d'expulsion, c'est ici. 6,90 €. Et le Canada, c'est juste un abonnement, je suis désolé. Mais... Pour seulement 6,90 €. Ça mérite une pub un peu avec Manu qui est comme ça. Avec un logo qui a un œil. Qui est expulsé de son orbite. Mon prix est plus bas que ce que vous pensez. Dites un prix, moins. C'est moins. Pensez un prix. Vous aviez dit 6,90 €, je ne vous crois pas. Mais c'est ça. C'est exactement. Vous avez dit 6,90 €. Wow, bravo. Est-ce que ça vaut pas le coup de faire un juste prix, mais pour le labeur des gens? C'est pas plus drôle, ça, que des objets? Et t'as un gars, et t'as genre... Et tu tournes le truc ou quoi, et tu fais genre plus, moins. Et Manu, ce serait toujours moins. Non, mais moins, mais vraiment moins. C'est vraiment moins. Comment c'est bas, ce sera moins. Moins, on t'a dit. 6,90 €. Ouais, bravo. Vous avez remporté Manu Bip pour une journée. Donc bref, tout ça pour dire que le Canada, c'est le taf, par contre. Le Canada, c'est pour le recouvrement, la thune. Non, là, oui. Networking, mais pas humain, mais pas vraiment, on reste dans le... Si, j'ai des poteaux. Mais la définition de l'amitié est différente. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il y a des amitiés quand même fortes ou pas? J'ai plus souvent avec des gens qui sont de France. Non, d'ailleurs. d'immigrés. Ouais, des immigrés en général. Donc, ça va être des gens qui sont pas forcément des Français, mais même d'autres provinces canadiennes, comme le Nouveau-Brunswick. Des immigrés du Nouveau-Brunswick, tu veux dire? Ouais. Enfin, des gens qui sont pas de la région même du Québec. Parce que le Québec a sa propre culture, sa propre identité. Mais je trouve qu'effectivement, les Américains, ils n'ont pas l'Amérique... d'intelligence. En fait, non, l'Amérique du Nord, mais États-Unis plus Canada. Je trouve qu'il n'y a pas d'amitié. C'est pas le même level, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, l'exemple que j'utilise un peu garde souvent... les trucs d'enfance, oui, mais... Ah oui, mais post ça, c'est dur. Ouais, ils arrivent pas à se dire, ils se disent non, les autres gens, c'est des ressources, quoi. Tu vois. Ouais. C'est plus transactionnel comme amitié? Oh mon Dieu. La pas forcément transactionnel. Et d'ailleurs, tu peux passer très rapidement des bons moments, etc. Absolument. Mais profondeur d'une amitié. Ouais, décider de la profondeur et donc de la vulnérabilité avec quelqu'un d'autre, ils n'arrivent pas à faire ça. La chose que je remarque, mais après aussi, je suis peut-être pas une bonne personne. Ça, c'est sûr, mais... Ouais, mais par exemple... Ça ne veut pas te faire des amis. Oui, non, c'est bon, t'inquiète. Je suis à l'aise avec ça. Non, mais oui. Mais c'est par rapport à la spontanéité. Je trouve qu'en France, vendredi soir, j'ai genre 2 groupes WhatsApp et une dizaine de potes à contacter en disant il y a un truc qui se passe ce soir ou quelqu'un veut aller boire un verre. Et je vais avoir je connais plus des Québécois qui font j'ai prévu de voir un tel mardi en 8, ça va être sympa. Et moi, je fais dans 3 semaines. Et je fais genre c'est un peu... c'est un date d'amitié qui est prévu. Et ça m'attriste un peu. Après, c'est peut-être un âge, ça, pour le coup. T'as plus le temps sur ton... Non, je sais pas. Non, c'est quelque chose... j'ai été 10 ans plus tôt au Québec. C'est quelque chose que j'avais déjà observé. Donc, voilà. Une spontanéité moindre. Après, il y a des gens qui adorent ça parce que comme ça, ils disent non, je sais que je me sens pas seul parce que je sais que j'ai prévu de voir mes amis bientôt. J'ai juste à bien planifier. Je vois mes amis tout le temps. Ouais. Bon, donc c'est dans ce podcast que tu as dit que les Canadiens sont des fils de pute, du coup, c'est ça? Moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu, en tout cas. Ouais. Si je résume. D'ailleurs, t'es témoin, donc c'est vraiment ce que tu as entendu. Tiens, j'ai le reste tout à l'heure. Peut-être pas d'avance. Je suis ferme. J'ai des principes. Mon prix est bas. Mon prix, c'est mon prix. Bon, les 5 €, ça va quand même. T'as négocié ou pas ton prix ou c'était juste non, c'est forfaitaire et voilà, c'est que ça? Parce que honnêtement, le fait que t'aies dit 6,90 €, t'as dit grave. Est-ce que si Manu se fait un jour expulser, parce que je veux dire, il n'y a pas un truc genre il sort de la matrice peut-être, il est témoin de sa propre expulsion et là je... je vais lui dire ça, si un jour tu dois m'expulser, je veux bien être mon propre témoin. Ouais.
Parce que je crache pas sur 600. Alors là, je suis en train de te mettre dehors. Là, tu vas me rendre tes clés. Tu as compris. Et tout, genre, tu vas perdre ton logement. Tu es maintenant à la rue. Mais je peux pas rester avec toi parce que j'avais prévu déjà de voir un Canadien ce jour. Oh, callback. Callback. Excellent. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il y a eu un callback. Yes. Est-ce qu'on pourrait faire des mauvais callbacks? Bien sûr. Oui, il y en a eu pas mal, je pense. C'est souvent ça, mais... Vraiment. Un callback d'un callback. Est-ce qu'on peut... Cette expulsion, ça me rappelle le sang de bébé. Ouais, effectivement. Typiquement, c'est un vrai mauvais. Ouais. C'est bien, ça. Hein. Même vous, ça vous a mis mal à l'aise. Ouais, ça m'a mis mal à l'aise. Même pour la blague, tu étais là genre... Non. Ouais. C'est marrant que même pour la blague, alors qu'on sait que tu vas faire un mauvais truc... Le truc mauvais, c'est mauvais. Ouais. Ça arrive parfois, tu sais, c'est quand... T'as mal fait un mauvais truc. Ouais. Je me rends compte. Et c'est même pas devenu bon. Ouais. C'est pas parce qu'il était bien fait. Hein. Non. C'était juste... Ouais. Mauvais. C'était pas assez mauvais pour que ce soit drôle, mais c'était juste pile exactement mauvais, quoi. T'as pas réussi à obtenir Je l'ai senti en le faisant. Hein. T'as pas réussi à obtenir la récursivité du truc. Ouais. Vous vous souvenez tout à l'heure. Et ça me donne envie de prendre du sang de bébé. Toujours pas. Ça... La force. T'es mauvais, mec. Et ça, j'en suis témoin. Excellent. On l'a. C'est dans la boîte. Ah. Donc oui, toi, le Canada, du coup. C'est ça que t'as plugué, le Canada. Aïe. Et Jean-François Bibard, de la Bibardière. Bah moi, retrouvez-moi à Bondy demain, 11h. De toute façon, on peut s'abonner à vos Instagram. C'est quoi votre réseau social préféré où vous vraiment voulez un follower en plus? Vaut mieux Insta. Insta, ouais. Manu, Bibard. Non, moi, Cyril Yves, je fais un petit challenge en ce moment sur les réseaux. C'est 3000 abonnés ou le suicide. Donc... Ce serait tellement drôle en vrai. Par contre, il faut... Fini dimanche, là, donc genre, et puis on est à 1700, donc pas de pression, mais... Le podcast sort quand? Je sais pas. Dans 2 semaines. Bah, ça peut être pas mal un podcast posthume en même temps. Il y aurait peut-être plus d'écoute. C'était son dernier podcast. C'était le dernier podcast de Cyril. J'ai hésité avant de le sortir. Bien au contraire. J'ai demandé à sa famille. Est-ce que vous avez un plan genre pour toutes vos blagues et autres contenus humoristiques si dans l'éventualité de votre mort? C'est-à-dire un plan pour les trucs qui sont pas sortis, tu veux dire? Ouais. Non, genre que va devenir ton compte Insta une fois que tu t'es mort? Non, par exemple, genre moi j'ai vraiment plein de vidéos de blagues que j'ai jamais diffusées. Bah ça c'est ton problème, ça. Ouais, justement, mais est-ce que mais c'est un problème. Ouais. Non, mais c'est un problème. Ce que tu peux faire, ce que je crois que c'est MrBeast qui fait ça ou quoi, c'est tu les uploads sur YouTube et tu programmes à genre 2026. Oh. Et en fait, à chaque fois que tu t'approches, tu repousses la programmation si tu veux pas les publier. Le jour où tu mourras, tu pourras pas repousser et du coup, elle s'auto-publieront. C'est génie. Ouais. C'est vraiment un génie, MrBeast. Un génie. Je vais couper MrBeast comme ça, les gens vont croire que c'est moi. C'est vraiment un génie. Sugar. Et du coup, ce serait quoi les vidéos qui sortiraient post-Jum de toi? Ouais, ce serait un peu nul en fait. C'est juste genre, tu sais, je t'envoie souvent des vidéos de passage et tout. Je me dis, ouais, vas-y, genre, en vrai, genre, quitte à genre être mort et ne plus rien avoir à foutre, de toute façon, donc au moins avoir mes blagues sont sorties, et puis voilà. Ça va vraiment, ouais. Ah, regarde, cet humoriste, il est mort. Mais qu'est-ce qui était cool? Tu sais ce qui serait méga cool avec l'intelligence artificielle, c'est que, en fait, juste avec un audio, l'intelligence artificielle recrée la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis genre, j'étais au Paname et ce visage a joué ça. Et recréer le truc comme ça, t'as pas besoin de. T'as jamais besoin d'enregistrer. C'est quoi? Pas inimaginable. Ouais. Tu peux. Franchement, je pense que c'est possible. Tu sais quoi? Je vais essayer. Honnêtement, ça peut être une bonne idée. Merci. Ah, mais oui, tu peux déjà faire genre prendre ta gueule, la mettre sur un truc du Paname, animer ta tête avec l'audio. Qui s'ouvre. Non, en fait, moi, ça serait dégueu. Il y a une IA qui retranscrit le son de ta vidéo et tu peux corriger le texte de la vidéo et donc ça va refaire ce dont tu as besoin. Avec ta voix, etc. Ouais. Incroyable.
J'ai vu une vidéo où c'était le petit Grégory qui parlait. Trop cute. C'est quoi la voix? Ah, je l'ai regardé sans Michel Sardou. Terre brûlée. Putain, il est bonne ambiance, ce petit Greg. Vous pensez que le sang du petit Grégory était juste excellent pour l'adénochrome? Je connais pas assez cette affaire. Je m'en bats vraiment les reins quand même. Du Grégory? Ouais, je m'en fous complètement en fait. Ah ouais? Il y a un mort, ça suffit pas moi à me faire regarder un truc. Ouais, mais c'est pas ça qui est intéressant. Des bébés morts. Il y en a tout le temps. Oui. C'est vraiment mais c'est ça le pire, c'est que si c'était pour regarder le fait qu'un bébé mort ça suffise pour que les gens fassent mal une enquête, bah, je le savais déjà. C'est l'après qui est marrant, quoi. C'est les péripéties. Après, genre Manu qui regarde un truc et fait genre les gens qui glissent comme ça. C'est vraiment une comédie. Ça serait marrant un film de comédie autour du petit Grégory, genre sur l'enquête et tout genre. En vrai, c'est horrible pour la famille, mais est-ce que une comédie sur un meurtre. À quand le crossover avec San Antonio, un truc comme ça, genre, Tu commences comme un truc de True Detective, tu sais, ultra sérieux et tout. Avec le petit Grégory, vraiment, tu le vois front face, mort et tout. Ouais, des trucs dégueulasses. Et plan d'après, wouh. T'as Mathieu McConaughey qui passe et puis c'est l'ADN du petit Grégory. Oh non, merde. Oh, j'ai vraiment envie de chier là. Non, toutes les preuves, non, fais pas ça. Que des trucs ultra potaches. J'aimerais bien... Moi, j'aurais ça plus classe, mais ok. Moi, c'était classe. Genre les tuches, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre les tuches mix avec True Detective. Trop bien. J'aimerais bien juste Colombo dans les Vosges comme ça. Excusez-moi, mais le petit Grégory, là, c'était votre enfant? C'est mon imitation de Colombo. Ouais, bien fait, hein. Merci. Pas mal. On aurait aimé qu'ils disent quelque chose d'un poil plus drôle. Ouais, moi aussi. Une chute. Toi aussi. Je peux remonter le truc. Comme si t'étais drôle du premier coup. Vas-y. Donc Colombo dans les Vosges. 6e. S'il te plaît, Cyril. Genre... Cyril, on devait finir. Je vous ai demandé de faire votre promo il y a 25 minutes. J'ai femme et enfant. Je veux les revoir. Ah oui, pendant qu'ils sont encore vivants. Une immense barbe blanche. Le podcast sans fin. Bon, merci à tous. Et toi, abonnez-vous. T'as des choses à tout le monde. Bah, allez écouter Conspipation, qui est 70e sur les Apple Podcast Comedy. C'est qui avant? C'est. Tu veux nous faire la liste? Je sais pas, 69 podcasts du coup. Et attends, c'est 70e sur Podcast Comédie ou Podcast? Non, Podcast Comédie, pas Podcast. Non, il est pas sur les podcasts. Il y a trop de podcasts d'entrepreneurs pour être dedans. Et c'est Podcast Comédie? Non, que juste comédie. Paris? Pas Paris. pas genre stand-up Paris, machin. Non, juste comédie. Non, ce qui est cool parce qu'il y a que 4 épisodes qu'on a sortis, donc allez voir ça. C'est avec d'autres humoristes odalisques. Toujours les mêmes? Ouais, Maolé et Nadim, moi, c'est la team de conspiration. Parce que Maolé, du coup, parce qu'il m'envoie maintenant des conspirations. Ouais. Maolé, il est fou, ouais. Il envoie tout le temps 6 TikTok par jour à peu près. Ah, toi aussi, tu le fais? Ouais. Ah putain, je me sens moins seul. Enfin, je savais qu'il le faisait à 2-3 personnes, tu veux qu'on fasse un support group on lui dit arrête. On pourrait faire. On pourrait, mais le problème, c'est que genre une vidéo sur 4, c'est pas mal quand même. Ouais, celle qu'on a regardée. Celle qu'on a regardée tout à l'heure est bien. Elle était bien, j'avoue. On a envoyé un truc. Ok, Maolé, tu peux continuer encore un peu. Ce qui est un peu quelque chose d'intéressant d'ailleurs, c'est t'as des comportements de tes potes qui sont nuls, mais une fois de temps en temps, comme c'est bien, tu vas continuer à laisser courir. Ah ouais. Genre ton alcoolisme m'énerve vraiment, mais j'avoue que quand j'ai envie de boire un coup, au moins t'es là. Donc... Voilà, c'est ça. Ouais. Grave. C'est un bon point. Les alcooliques, toujours là pour vous. Enfin, pour boire un coup. Pas pour le déménagement, non. Surtout pas. Trop tôt le déménagement. Par contre, j'ai un pote qui déménage tout le temps et j'avoue, c'est relou, mais une fois de temps en temps, ça aide. Bon, bref. Les alcooliques. Tu veux qu'on finisse à ta place, peut-être? Non, mais en fait, ça, je pense que je vais faire un fade out, comme ça. J'avais rien d'autre à dire. N'importe quand, ouais. Tu veux qu'on fasse le fade nous-mêmes? Tu veux pas voter encore une dernière fois histoire de faire le fade?
Est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un dernier un fade, mais on a l'impression que c'est une énorme blague?